système de vie qui maintient les gens dans une captivité. Mesdames et demoiselles et messieurs, tu peux regarder dans les familles des systèmes de l'Égypte où personne ne doit lever la tête, aucune femme ne doit aller à mariage, personne ne doit voyager, personne ne doit aller au-delà de la pensée de la famille, personne ne doit atteindre un quota financier, personne ne doit avoir une stabilité matrimoniale. Je suis désolé de vous faire comprendre. Lorsque je regarde dans nos familles africaines, c'est la malhonnêteté, c'est l'hypocrisie, c'est la sorcellerie qui règne. Un système d'Égyptiens où d'autres veulent assujettir les autres, d'autres se servent de l'étoile des autres pour évoluer, d'autres se servent des autres pour avancer. Ah! La femme qui est au fond là, j'ai prophétisé à sa vie, dans sa famille, elle va découvrir les gens qui sont méchants. Elle est amie avec sa soeur, avec ça. Ça, c'est une histoire qui me choque. C'était quand j'avais prophétisé, c'était quand? Ça fait 2 semaines. Je suis allé prier chez elle. Ce qui est arrivé. Après le deuxième jour, quand je viens prier, je lui dis, d'abord, il y a des trucs qui sont sortis chez elle. Et quand je viens prier, je lui dis, tu vas exposer une femme dans ta famille. Et elle est hypocrite. Elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Et la femme que je dis là, tu as exposé. La femme c'est qui? C'est sa soeur et qui est en même temps son amie. C'est pas une exposition secrète publique. Ça dit, je dis bien, quand on parle, moi je ne sais pas un Dieu qui expose tes ennemis en secret. Mon Dieu t'expose tes ennemis, c'est pas comme vient te dire qu'elle a dit, c'est que toi-même tu te vois avec elle. C'est toi qui fais ça. Je prie pour 60 personnes. Toute personne hypocrite dans ta vie est exposée au nom de Jésus. Je lui ai exposé au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui fait de l'hypocrisie dans ta vie et qui a un rôle négatif dans ta vie, je me tiens sur cette hauteur pour prophétiser un messager de l'Éternel. Le foi qui le cache est déchiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Assure-toi. Et ce qui s'est passé, même en train de les détails, c'est qu'il est arrivé. Mais c'est quelque chose de terrible. Quand m'expliquait ça, moi, j'étais dépassé. Vous avez vu, quand vous dites souvent que les familles africaines sont méchantes, par exemple, il reste, c'est pas tout le monde qui est à côté de toi qui est ami avec toi. Il y a mauvaise personne. Personne qui est à côté, c'est lui qui prend l'information de ta vie, de ta maison, tout ce que vous dites pour aller parler dehors. Et il est là, il est tout calme, soumis. Comme s'il est ami de famille. Il n'est pas ami de famille. Il a un mauvais dessein. Bon, revenons. L'Égypte, c'est le lieu des problèmes. Lorsqu'on parle de l'Égypte, la Bible dit que quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils sont arrivés derrière le canal de Joseph. Quand Joseph est mort, on a voté la loi pour les soumettre à quoi? À l'esclavage. Tous les autres enfants sont des esclaves. Un esclave, c'est une personne qui est privée de liberté et qui a été esclave par une vente. On lui a vendu au prix d'un argent. Et il est soumis à des travaux forcés. Et en lui, il porte la marque de son maître. Lorsque vous lisez le livre des Nombres et des Lévitiques, vous allez voir que les esclaves étaient marqués de la marque de leur maître. Soit le mettait un poinçon au nez, soit le mettait ici à l'oreille. Quand on regardait, on savait que non, ça c'est l'esclave de tel. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous avons les marques de certaines personnes dans nos familles. Il a mis un poinçon sur toi. On monte de sang, tu ne vas pas avancer. Tant que je vis, tu ne vas pas me dépasser. Tant que je vis, mes enfants vont te dépasser. Tant que je vis, tes enfants seront mes souffrants. Bien aimé, je vais te dire. Combien d'entre nous, en dépit de tout le potentiel que nous avons, nous sommes toujours limités dans une position d'esclavage. Malgré le Dieu que tu pries, les enfants d'Israël priaient le Elohim. Mais ceux de l'Égypte n'avaient pas le vrai Dieu. Malgré cela, ils étaient des esclaves de Pharaon. Tu jeûnes, tu pries, tu crées. Penses-tu que la vie que tu mènes, c'est ta vie? I don't think. Oui, il est là, dans your life. It's not real. It's not your life. Regardez combien de personnes qui sont supposées construire, qui sont supposées avancer, qui sont supposées avoir le mariage, sont encore là et là et là. Le jour où on programme ton mariage, il faut que les situations se lèvent pour gâter tout. Ton mari dit que non, on se marie à la fin du mois là. Le problème va commencer entre vous deux, vous allez vous-même prolonger ça. Tu es là, en dépit de tous les privilèges que Dieu t'a donnés. Tu vis en dessous de tes privilèges. Regardez combien de femmes sont belles dans des familles, avec tous les critères et qualités qui peuvent avoir une intégration matrimoniale. Mais elle n'est pas mariée.
Puis ça, les autres viennent, ils te trouvent, ils traversent, ils partent. Et toi, ils viennent, toi, tu es là sur place. Tu es là seulement pour cultiver. Je suis venu accompagner les gens sur la terre. Je vais vous faire comprendre une chose. L'Égypte est un lieu où les gens souffrent pour manger. Ils ont le sida. Salaire insuffisant mais difficile à acquérir. Ah, c'est pas d'abord, c'est pas suffisant, mais pour avoir ça, c'est le sida, mon frère. Sida, salaire, insuffisant, mais difficile à acquérir. Sida. Appelez sida. Qui signifie, sur la base de ces privilèges, je vais te faire comprendre une chose. Tellement la souffrance a été dans les enfants d'Israël, ils se sont adaptés à l'esclavage. C'était normal pour eux de vivre la profession d'esclave. Regarde, c'est que quand Moïse est même venu, Moïse les enlève, ils vont se fâcher, ils vont dire que gars, mieux encore rester là-bas. Vous savez, certains tellement la souffrance vous a traumatisé que le bien-être pour vous, d'ailleurs, c'est un problème. Le jour que tu veux changer ta vie, tu vois les problèmes. C'est pour ça que tu vois que tout le monde qui réussit à tremper la main. When the time of your goodness comes, quand ton temps arrive, tu ne vois pas la porte venir. Prends quelqu'un, donne-lui 1 million, il devient pauvre. Prends quelqu'un, donne-lui 50 000, il devient riche. Je vais vous faire comprendre une chose. L'esclavage en Afrique n'est pas seulement spirituel, c'est aussi mental et moral. Quand tu vas voir, montre-moi quelqu'un. Vous les bêtises, c'est alors grave. Tu viens chez Betty, chez vous les Bamileke, tu vas voir chez les Bamileke, c'est parfois interdit d'abord pour un garçon de coucher la femme dans la maison de son. Ça fait que ça pousse quelqu'un à fuir vite la maison. Mais ici là, ouais. La maison du père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-arrière-grand-père, c'est là que tout le monde habite. Personne ne construit, pas parce qu'il manque les moyens. La vie a été décimée à tel moment qu'il n'y a pas le sens de l'évolution. C'est pour ça que la sorcellerie règne et la division commence avec les rebelles. Tout le monde veut s'approprier de quelque chose sur ça. La Bible nous enseigne, Dieu va amener Moïse. Quand Moïse se trouve dans le désert, Dieu va lui apparaître quoi? Sur le buisson Adam. Il va dire, j'ai vu la misère de mon peuple, je t'envoie les délivrer. Moïse va aller pour délivrer les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Quand il va arriver devant Pharaon, il va dire, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. Pharaon va endurcir. Moïse va entrer dans le processus de la libération. Dieu a entendu les peines et les pleurs de son peuple. Et il va envoyer son prophète. Quand son prophète va arriver, Pharaon va endurcir le cœur. Et il va décider que non, il ne laisse pas ces gens. Il va décider qu'il ne laisse pas. Dieu va envoyer les plaies, les 10 plaies. Jusqu'à cela, Pharaon refuse. Mais il va falloir faire quelque chose. Et c'est ce que Dieu va vouloir faire. C'est là la Pâque va naître. Quand vous pensez la Pâque, si les mots restent la Pâque, c'est quoi? La naissance, c'est le jour que Jésus est mort. La résurrection de Jésus, c'est pas ça la Pâque. Qui connaissait ça? Qui connaissait que c'était son c'est qui dans sa tête savait que la Pâque c'est le jour que Jésus est mort, le jour qu'il a ressuscité. Il a la main seulement sur quelqu'un. Qui connaissait que la Pâque ce n'est pas le jour là que c'est né. La Pâque ce n'est pas le jour que Jésus meurt là que la Pâque naît. La Pâque existait avant Jésus. La Pâque va naître lorsque Dieu décide. Parce que la Pâque c'était quoi? On a lu ça. La Pâque a 5 choses dans ça. On va voir. La Bible va dire, après que Pharaon puisse résister malgré tous les plaies, Dieu envoie la plaie de ceci, il résiste. Dieu va donc décider à dire à Moïse que bon, je vais envoyer l'ange de la mort cette nuit. Et c'est comme ça qu'il veut livrer les enfants d'Israël. Et cette nuit, vous devez faire ceci. Chaque famille devait avoir un agneau. Tu me suis? Un agneau. Et maintenant, il devait faire comment? Sacrifier cet agneau et prendre le sang de cet agneau pour mettre sur les linteaux de. Ça ne suffit pas. Dans chaque maison qui avait les linteaux, il devait manger quoi? Les pains sans levain et les herbes en mer. Et c'est là que Dieu dit, c'est là, papa. Amen.
Donc la Pâque, c'était la veille de la libération. Parce que Dieu était sur le point d'avoir l'ange de la mort qui devait frapper quoi? Les Égyptiens. Et les enfants d'Israël devaient être à l'abri. Et pour être à l'abri, il fallait remplir les conditions. Le sang sur les linteaux, la nourriture amère, le pain sans levain. Amen. Et la Bible déclare, pendant que vous allez faire ces choses, il faudra avoir la ceinture sur vos reins, les souliers à vos pieds et un bâton. Tout le monde devait avoir un bâton, les souliers à les pieds. Et là, ça fait combien des éléments? 5 éléments. C'est prophétique. Amen. Le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Et c'est comme ça que l'ange devait venir. Pendant qu'il passe, il arrive devant ta maison. Il constate que ces éléments sont là. Il saute, il traverse. Toute maison qui n'avait pas ça était frappée. C'était frappé. Toute maison qui n'avait pas le sang sur les linteaux était frappée. Toute maison dont les gens n'avaient pas les pieds, les souliers à les pieds, le bâton à les mains et la ceinture à les reins était frappée. La Bible dit c'est ça la Pâque. La Pâque c'est ça. Il devait manger le pain sans levain. Christ a dit ne mangez pas le pain que les pharisiens vous donnent. C'est un pain avec les levains. Le pain avec les levains ici, ce sont les mauvaises doctrines, les mauvais enseignements, ce qui n'est pas prescrit par la parole. Je vais te dire, mesdames et demoiselles et messieurs, la parole de Dieu est infaillible. La Bible déclare même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu n'est pas seconde prêche d'ailleurs. Christ n'est pas mesurable. Christ est 3 fois saint. Il a dit dans sa parole, l'heure venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Celui qui est de Dieu se démarque. On ne sait pas Jésus avec mélange. Nous savons Jésus-Christ 100% sans mélange. C'est la raison pour laquelle je veux te dire, la Pâque pour moi c'est la victoire. Amen. La Pâque pour moi c'est la victoire. Je sors de l'Égypte. Je sors du péché. Je sors de la domination. La félicité n'a plus la projet sur moi. Je vais te faire comprendre. Pendant que les gens font la Pâque d'une manière, moi je fais de ma manière. Amen. Écoute-moi très bien. Les éléments de la Pâque sont premièrement le sang. Amen. Le sang ici c'était quoi? Une couverture. La Bible nous dit que le sang là servait quoi? Il fallait quoi? L'agneau. Aïe 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 aïe. Il fallait quoi? L'agneau. Il y a 5 éléments qui mettaient la Pâque en exercice. Il fallait quoi? Un agneau ou un bélier. Et la Bible dit qu'il devait quoi? Immoler. Immoler c'est quoi? Égorgé. Il devait être sans défaut, sans tache. Oh, Christ est l'agneau sans défaut. L'agneau qui ôte le péché du monde. Qui a été sacrifié pour moi. La Bible déclare les actes dont les ordonnances me condamnaient. Est tombé sur lui. Par ses maîtrises, je suis guéri. Par ses maîtrises, j'ai la vie. Bien aimé, la condamnation de mon village ne peut plus me retenir en esclavage. La condamnation de mon village ne peut plus bloquer mon mariage. La condamnation de mon quartier ne peut plus bloquer mes enfants. Parce qu'en Jésus, j'ai la libération. Son sang a ôté mes péchés. La Bible dit il ôte les péchés. Il ne couvre pas. Il ôte les péchés. Je ne suis plus sale. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis purifié par le sang de Jésus. Dans ma maison, le sang de Jésus. Dans mon quartier, je prophétise dans la vie de 50 personnes. Là, il n'y avait pas le sang de Jésus dans ta maison. Ça apparaît maintenant dans Jésus-Christ. Tu viens de connaître ça. Écoute, il fallait vraiment, l'homme de Dieu a quelque chose. Il fallait vraiment ce qu'on appelle un agneau sans tache. Le meilleur sacrifice de tout le monde, c'est Christ. Amen. Il n'y a personne. La Bible dit qu'au ciel, quand il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas moyen dans le livre d'Apocalypse. Il s'est levé. Il a dit, Père, je descends. Alléluia. Amen. Qui enverrait, personne ne pouvait partir. Mais l'agneau s'est levé. Moi, je pars.
Amen. Qui enverrai-je pour mourir pour Nanta et l'ange Pierre Salomon? Les anges étaient qualifiés. Voilà pourquoi vous qui priez que les anges peuvent vous sanctifier ne peuvent rien. Vous qui priez que les anges peuvent intercéder pour vous ne pouvez rien. La Bible est au livre des Hébreux, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il intercède pour moi devant Dieu tous les jours. Christ a dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi devant mon Dieu. Bien, mais je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je suis un fou de Jésus. Avec lui, je leur fais les espoirs. Lorsque je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, je ne m'inquiète pas. Son sang est même comme moi. Aïe, aïe, aïe. Je vais te faire comprendre les choses. Lorsque tu lis l'Apocalypse, il n'y avait personne. La vérité, il y avait le silence dans le ciel. Pourquoi plairais-tu décourager les emparés? Aïe, 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 aïe. En cherchant dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne pouvait ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Les vieillards prosternés, les anciens dignement, les anges n'en parlons pas, ils sont tous prosternés. Silence, il y avait le silence. Tout le monde, tous les vieillards là, les saints étaient là. Il a dit quoi? Christ a dit que l'agneau s'est levé. Il a dit que non, Père, je vais donner ma vie. Amen. Ça veut dire qu'il y a eu du silence. Le temps est mort. Ça veut dire que la mort est pas. Vous parlez depuis au ciel là. On sait qu'on a tort. Bon, maintenant je vais envoyer quelqu'un sur la terre. Il n'y avait aucun prophète pour dire que Marc. Il n'y avait aucun. Même Michael a dit que le Seigneur c'est plus que moi. Gabriel a dit je ne peux pas. Tous les saints des saints ont dit. Ça veut dire que les vieillards qui jetaient la couronne devant Dieu, ils étaient tous silencieux. Oh my! La Bible dit que l'agneau s'entache. Celui qui n'a pas été conçu par la voie du péché, il a dit je descends. Amen. Il a dit je descends sur la terre. Amen. Je vais aller créer ce qu'on appelle un chemin par lequel pour eux, ceux qui veulent être sauvés seront sauvés. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le diable de ma famille n'a plus le droit sur ma vie. Yes. Le sorcier de ma famille n'a plus le droit. Christ est venu briser le droit de ce sorcier dans ma vie. Je prophétise dans la vie de 60 personnes. Tout droit de sorcellerie dans ta vie est brisé. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Assure-toi. Amen. La deuxième chose qui est là, c'était la nourriture. Ça veut dire que vous mangez. Alléluia. Vous Mangerez. Vous Mangerez. La nourriture qui était ici, c'était quoi? Le pain sans Le levain. vin. Bien aimé, le principe de la Pâque n'est pas seulement dans le sang. Le sang de Jésus a pour but de purifier. C'est pour ça que le sang de Jésus a pour but de restaurer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la nourriture spirituelle. Ces gens mangeaient le pain sans levain. Oh, le pain sans levain, c'est là, c'est la parole. Regardez Jésus quand il va parler à ses disciples. Il dit ne prenez pas le pain avec le vin que les pharisiens vous donnent. Parce que ce que les pharisiens enseignaient n'était pas pur de Dieu. Ils avaient la loi de Moïse, mais derrière cette loi, les intentions étaient attachées. C'est la raison pour laquelle Christ est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Il y a beaucoup de levain là dehors. On vous enseigne des faussetés. Viens t'asseoir à l'église et tu parles au ciel. Viens passer, mon ami, la plus pure vérité. Ici qui est le pain sans levain. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Ça c'est le pain sans levain. Il dit je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est ça même. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Ils ont fait ceci, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Et celui qui dit que je suis le sou, celui qui me boit n'aura plus jamais Soif. C'est la raison pour laquelle quand il vient dire à ses disciples, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut hériter le roi des cieux. C'est là alors que ça s'est gâté tout. C'est trop fort. Ça c'est un pain sans levain, c'est une révélation. Seul les élus peuvent comprendre. Amen. Mesdames et demoiselles et messieurs, ici la nourriture spirituelle détermine le poids de quelqu'un.
La qualité de nourriture détermine la qualité de force que tu as. La force de nègre est déterminée par le genre de nourriture qu'il mange. C'est la raison pour